Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans la saison 1 du podcast, nous allons étudier la 16e partie dédiée à l'activité d'études bouddhiques niveau 1 qui se déroulera le 19 octobre 2025, la partie grand C, grand 4, petit 2, intitulée Nichiren, le pratiquant du Sutra du Lotus. Nichiren considérait les souffrances de tous les êtres humains comme les siennes et, à une époque marquée par de grands troubles sociaux, il chercha à trouver un moyen pour soulager cette souffrance. Il fit le vœu de révéler et de perpétuer les enseignements bouddhiques qui permettent aux êtres humains de parvenir au bonheur authentique et d'ancrer en eux le respect de la dignité humaine. Il étudia donc les commentaires et écrits des maîtres bouddhistes antérieurs tout en lisant et en examinant attentivement les nombreux sutras bouddhiques. Au terme de cette étude, il découvrit la réponse qu'il cherchait dans le Sutra du Lotus, qui enseigne à tous les êtres humains le moyen d'exprimer leur potentiel illimité et de le manifester dans la société humaine. En se fondant sur ces principes du Sutra du Lotus, Nichiren prit le ferme engagement d'aider tous les gens à parvenir au véritable bonheur et à vivre avec dignité, ainsi que d'établir la paix et la sécurité dans la société. Il fut confronté aux persécutions des autorités, qui mirent sa vie en péril, et rencontra une très forte opposition de la part des personnes ordinaires en raison d'un manque de compréhension du véritable enseignement bouddhique et d'un attachement erroné à d'anciens modes de pensée. Cependant, rien de tout cela ne le découragea. Agissant en tant que pratiquant du Sutra du Lotus, toujours en accord parfait avec les enseignements de ce sutra, il encouragea sans cesse les gens et les aida à se régénérer au risque de sa vie. Nichiren a établi la pratique consistant à réciter Nam-myoho Renge-kyo et a inscrit le Gonzon en tant qu'objet de vénération. En identifiant, en révélant et en établissant l'enseignement qui constitue l'essence du Sutra du Lotus, il a ouvert la voie à l'atteinte de la bouddhéité à tous les êtres humains. Dans son traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays, Nichiren affirme que la paix et la prospérité sociale sont indispensables à la réalisation du bonheur individuel. Il écrit « Si le pays est détruit et que les maisons sont anéanties, alors où pourra-t-on fuir pour trouver le salut ? Si vous vous inquiétez de votre sécurité personnelle, ne devriez-vous pas tout d'abord prier pour l'ordre et la tranquillité aux quatre coins du pays ? » Écrit numéro 2, intitulé « Sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays ». Durant toute sa vie, Nichiren se consacra entièrement à l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays, c'est-à-dire à faire de la philosophie du respect de la dignité de la vie le principe moteur de la société et à bâtir un monde dans lequel tous les êtres humains pourront vivre en paix et en sécurité. Ces actions s'accordaient avec celles accomplies par les pratiquants du bouddhisme depuis l'époque de Shakyamuni pour vaincre la nature destructrice de l'égoïsme qui inflige tant de mal et de souffrance aux êtres humains et à la société. Il s'agissait d'une nouvelle approche humaniste reposant sur l'esprit fondamental du bouddhisme, qui est de permettre aux individus de parvenir au bonheur et d'aider les autres à faire de même, favorisant ainsi la confiance, la création de valeur et l'harmonie. La clé de ce processus résidait dans un dialogue fondé sur la raison et l'humanisme. C'était l'épisode numéro 16 dédié à l'activité d'études bouddhiques niveau 1 du 19 octobre 2025, portant sur la partie grand C, grand 4, petit 2, Nichiren, le pratiquant du Sutra du Lotus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous reviendrez, j'espère que vous likerez cet épisode. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, abonnez-vous pour ne rien louper. Suivez-nous sur YouTube, Instagram, toutes les plateformes de streaming audio, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, enfin tout, partout. Et puis partagez autour de vous. Je vous dis merci beaucoup, merci d'être là. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. À bientôt!